Je suis Bernard Calais, j'ai un parcours assez simple, j'ai fait l'école des beaux-arts, voilà, donc les 5 années qui m'ont amené à un diplôme, et ensuite très vite je me suis mis à continuer à travailler du reste, et assez vite donc des appels à exposition m'ont été faits, et donc voilà, j'ai développé le travail dans différents lieux. J'ai eu pas mal de temps, une pratique plutôt in situ, mais ce qui est toujours un peu le cas, hein. En tout cas, le lieu est toujours un élément déclencheur. Cette exposition s'appelle Entrelacs, mais elle est constituée de plusieurs installations. C'est une installation d'installation. Entrelacs, c'est aussi ce terme qui nous dit que les choses se passent justement entre chacune de ces installations, et puis forment cette unité sous le nom d'Entrelacs. Le premier travail qu'on a quand on rentre dans la galerie, c'est une vidéo qui s'appelle Terra. Alors le choix de Terra, c'est pas terre, mais c'est Terra, qui est un terme qui est beaucoup plus, qui fait appel un peu, alors bien sûr il veut dire terre, hein, mais il est aussi un peu plus en référence à quelque chose de scientifique ou de géologique peut-être. C'est très simple, c'est par hasard, hein, dans mes dérives dans la ville, j'ai croisé une machine que je ne connaissais pas, qui est en fait une pelleteuse qui est équipée non pas d'une pelle mais d'un tamis, et qui trie en fait la terre et les cailloux ou des agrégats qui ne passent pas au travers du tamis. Donc il y a ce jeu de mouvement. Alors quand on était petit, on faisait ça à la plage avec un petit tamis, puis là tout à coup ça devient une machine. Alors une référence m'est venue assez directement, qui est celle de Robert Smithson, qui parlait de ces machines comme des dinosaures, des futurs dinosaures en fait. Donc il y avait ce rapport entre terre, mouvement de terrain, et petit clin d'œil à Smithson, et petit clin d'œil bien sûr à cette ville qui est en train de comme toutes les villes, hein, qui est vivante et qui est en train de se transformer qui est en train de se transformer. Voilà. Ensuite, on descend à la pièce qui s'appelle Générique. Et Générique rappelle le cinéma. Je rappelle donc que la galerie Fernand Léger a été construite pour être 3 salles de cinéma, et pour des raisons X ou Y, c'est devenu un centre d'art. Donc on passe de la salle obscure au White Cube. Générique reprend le nom des plantes croisées lors de dérives, identifiées par Marie-Noël, et qui sont ces plantes qui poussent dans les interstices, dans les entrelacs de la ville. Ensuite, donc la pièce produite un peu spécifiquement pour le lieu s'appelle donc, je l'ai dit, Saturne. Et on descend donc dans cette grotte, et on a un plateau, donc en référence au plateau de tournage dans les studios de cinéma, qui est peint en vert, le vert incrustation, et au mur sont disposées les 2 couleurs les plus utilisées dans les studios, que sont le bleu et le vert incrustation.
Alors le paradoxe est que ces deux couleurs qui amènent un sujet dans le virtuel, ou un acteur dans le virtuel, sont en fait les deux couleurs qui sont les plus présentes dans le vrai paysage, ou dans le paysage réel. Donc ça a été aussi, ça aussi, ce sont des petits jeux de langage ou des petits jeux de situation qui m'intéressent. Sur le plateau vers incrustation, donc, sont disposées des plantes que j'ai achetées, ou qui ont été plutôt achetées. A priori, au départ, c'était c'était des plantes qui ont été achetées chez Truffaut, mais j'ai consulté en fait le catalogue de Ikea pour les choisir, puisque le fait qu'un magasin international de meubles vende des plantes vivantes, voilà, c'est quelque chose qui m'a pas mal surpris. En fait, les gens viennent acheter des plantes comme des bibelots. En fait, voilà, on met une plante verte, artificielle du reste ou vivante, hein, peu importe. Voilà, ça fera bien dans l'environnement. Donc il y a déjà ces pièces, ces plantes. Et lors d'une dérive avec ma compagne, on a répertorié en fait une soixantaine de plantes dites sauvages ou adventices. Donc ces petites plantes qui poussent comme ça au gré d'une graine qui s'est plantée entre deux failles du macadam, portée par le vent, portée par les oiseaux, portée par les valises qu'on traîne, les sacs, etc., et des semelles de chaussures, etc. Donc vraiment des plantes qui ont comme ça un peu migré, qui se sont trouvés là, ont trouvé un milieu intéressant pour leur développement et qui se sont mis à pousser. Ensuite, donc le Saturne est développé sur les deux salles, donc il y a une partie un peu plus importante dans la salle 1, et puis une partie, puisque maintenant je sais que ça s'appelle la salle 1, et une partie plus restreinte, mais qui rappelle la salle 1 dans la salle 2. Après, peu importe que le visiteur passe de la salle 1 à la salle 2 ou de la salle 2 à la salle 1, pour moi, j'ai aucune préférence. J'ai l'habitude de dire que je fais une exposition est une installation d'installation. Donc voilà, il y a pas le spectateur est vraiment libre de suivre le trajet qu'il souhaite. Ensuite, une pièce s'appelle Épuis, point de suspension. Cette pièce a été commencée à l'atelier Calder cet été et je l'ai continuée donc pour cette exposition. Donc voilà, c'est du béton moulé dans un moule qui a été réalisé à partir de palettes agglomérées. Les palettes sont donc des objets qui servent à transporter. Ce sont des objets qui servent d'intermédiaire en fait entre une production et une destination. Et quand j'ai croisé ces palettes agglomérées, elles ont un piétement un peu spécifique qui m'a rappelé la cité radieuse de Marseille de Le Corbusier. Donc il y avait comme ça l'idée d'une architecture, enfin d'une maquette d'architecture en tout cas, dans cette palette. Enfin, j'y ai vu cette référence. J'ai réalisé un moule en polyester et puis ensuite voilà, j'ai fait des tirages comme un peu dans l'esprit de la sculpture, hein, où on fait un objet et ensuite il y a des tirages successifs qui sont faits dans ce moulage. Dans ce moulage, donc j'ai fait des réserves dans lesquelles sont disposées de la mousse vivante, donc la mousse végétale vivante, et elles sont accumulées comme une architecture comme ça un peu instable. Alors il y a un petit clin d'œil à Renaudy, puisque quand on arrive dans le lieu d'exposition, la galerie Fernand Léger, on passe de la rue donc à cette grotte, et donc on a croisé l'architecture de Renaudy qui est en béton, et avec ce système en étoile qui donne à chaque locataire ou chaque propriétaire une parcelle de verdure, en fait, un micro-jardin.
Donc voilà, j'aimais bien ce petit jeu de rappel, ce qui a été déterminant donc, pour le choix de cette pièce dans la galerie. Ensuite, il y a autour des pierres qui ont été, alors pas tout à fait d'Ivry, mais qui sont vraiment dans la très très proche banlieue, et je pense qu'à Ivry, il devrait y avoir les mêmes, qui sont des pierres qui ont été dehors et qui ont, elles aussi, accumulé, ce sont des calcaires qui ont accumulé un peu de mousse. Voilà. On sait que dès que c'est humide, la pierre est propice à... avec l'humidité, au développement de la mousse. Donc voilà, on est dans cet élément naturel, là encore, la pierre et la mousse, et qui sont comme ça en regard avec une architecture ou des éléments d'architecture, ou faisant référence à l'architecture en béton. Derrière, il y a la pièce qui s'appelle Entrelacs, qui a donné même le titre de l'expo. Plus exactement, j'ai trouvé le titre de l'expo Entrelacs, et j'ai trouvé que en réalisant cette pièce, qui est vraiment une toute dernière, là, elle était réalisée vraiment en tout début janvier. Et donc cette pièce s'appelle Entrelacs. Donc l'entrelac, j'en profite pour définir le titre de l'expo, parce que je ne l'ai toujours pas donné. L'entrelac, c'est vraiment cette question de choses et de mouvements de quelque chose qui n'est pas stable, hein, qui est comme ça enfin je fais le mouvement, j'arrive pas à trouver les mots, mais quelque chose qui se développe, qui est en contact avec plusieurs choses, voilà, qui serpente, qui n'est pas hyper défini, voilà, qui est dans cette entre deux zones, entre deux couches, entre deux états, entre deux voilà. Donc cette pièce Entrelacs est une sérigraphie faite, une sérigraphie. Donc le motif, j'ai pris la photo vient de, je crois, Saché, mais c'est même pas sûr. En tout cas, voilà, le principal, c'est le sujet, hein, c'est pas tellement de la provenance. Autant les pierres calcaires, j'apporte une précision, il était important que ce soit vraiment des pierres d'ici, propre au lieu, puisque quand je l'ai présenté à l'atelier Calder, c'était des silex qui provenaient de la campagne environnante. Là, je voulais vraiment qu'il y ait une inscription dans le sol. La pierre fait partie du sol. Donc pour Entrelacs, je reviens. C'est un paysage d'arbres. Voilà, quelques arbres qui du reste serpentent, hein, avec le mouvement des branches. L'image est sérigraphiée en négatif, ce qui fait que c'est le fond, qui est un papier vert incrustation, qui renvoie le motif. Sur cette sérigraphie est plugué un petit dispositif en cuivre. Le cuivre fait peut-être référence à une sculpture, une architecture qui est en train de se construire, peut-être avec les fers à béton, peut-être des échafaudages, peut-être un système sophistiqué de modules de cuivre, en tout cas, voilà, en tout cas, ces baguettes de cuivre soudées alimentent des LED qui sont pilotés par un Arduino et qui donnent un scintillement vert, un peu en référence au data center. Donc il y a là un entrelac entre effectivement le vert incrustation, l'image d'une forêt et le scintillement d'une data center, et peut-être, et donc cette structure est disposée vraiment en haut, à l'endroit où des feuilles sont présentes, hein. Donc voilà, il y a une référence aussi entre la brindille qui est comme la racine, comme un rhizome ou quelque chose qui se développe dans l'espace, de la terre ou du ciel, pour aller pour récupérer la lumière, les nutriments ou les. Donc il y a quelque chose comme ça de réseau, en tout cas, qui est important. Ensuite, on passe dans la deuxième salle, et donc là,
un filet, une image reproduite sur un filet d'échafaudage prend place à l'endroit même où, si le cinéma avait été, il y aurait l'écran de projection. Et sur cet écran, donc c'est une image que j'ai prise à Ivry. C'est une zone intermédiaire en fait produite par l'urbanisme où, comme toute ville, elle est vivante et donc des bâtiments sont détruits, souvent des bâtiments industriels, laissant place à, sans doute plus tard dans le futur, à un jardin peut-être, un parc, ou les deux du reste, ou un programme immobilier. Donc voilà, c'est ce jeu voilà, de terrain certain dans lequel, ou sur lequel plutôt ce terrain, les végétaux, les adventices, les plantes sauvages se sont développées. Sur cette pièce s'appelle Architecture en attente. Donc sur ce filet d'échafaudage sera positionnée une petite maquette, pas très grande, constituée donc d'une architecture en train de se faire. On ne sait pas bien si elle se détruit, si elle est en train de se faire. En tout cas, c'est une toute petite pièce perdue un peu sur cet écran filet échafaudage. Et cette pièce a été réalisée avec du contreplaqué filmé. Alors j'aime bien le terme parce que là, il y a une petite résonance dans le terme même au film, puisqu'on est dans un cinéma et sur la place de l'écran. Mais plus sérieusement, c'est un contreplaqué qui est utilisé pour brancher, pour couler du béton, pour qu'il soit extrêmement lisse. Ensuite, il y a une pièce qui s'appelle Projection. Alors elle a mis du temps à éclore, puisque c'est là encore le lieu qui est un peu déterminé la finalité de cette pièce. Sont disposées des pierres que j'ai moulées en béton. Alors elles n'ont pas été produites spécifiquement pour cette exposition, mais elles avaient été produites à l'atelier Calder. Une chaise très simple, mais plus une chaise qui a été construite par les régisseurs, hein. Donc c'est pas un produit qui a été acheté. Une chaise très très simple sur laquelle est disposée une veste de travail en verre incrustation. Et un vidéoprojecteur diffuse sur une partie des pierres disposées au sol, enfin je les appelle des pierres alors que ce sont des moulages en béton, disposée au sol, juste de la lumière bleue, celle qui est diffusée par les projecteurs de vidéo. Donc c'est pas un filtre sur un projecteur, c'est vraiment un vidéoprojecteur qui diffuse du bleu. Et puis on retrouve ensuite le clin d'œil à la première partie ou la grosse partie de Saturne, où là il y a la poursuite en fait du plateau avec une petite référence au bleu.